Coucou les filles, c'est Elie Chabi. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo sur le collage de perles de rocaille. C'est Nat Azerty, dans une de mes vidéos, qui a émis le souhait de voir comment je me servais des perles de rocaille en technique dans mon Chabi. D'ailleurs, Nat, vraiment, je te fais tout plein de gros bisous. J'ai été très émue de lire ta vidéo hier soir, de voir que tu m'avais nommé et nommer ma chaîne. Vraiment, moi qui débute, c'est vraiment un grand honneur. Donc vraiment, ça me tenait à cœur de te montrer comment je faisais la technique avec les perles de rocaille. Donc déjà, je vous montrer mes produits. Donc les perles de rocaille. Peut-être que vous allez mieux les voir ici. Donc vraiment, il y a toutes sortes, hein. Celles-là, elles sont un petit peu plus allongées. Autrement, vous avez des toutes petites billes. Donc je pense que Nat, c'est ce genre-là que tu as acheté à Nose, tes perles de rocaille saumon. Et autrement, vous avez des perles. Celles-ci sont vraiment un petit peu plus grosses. Donc un petit peu plus facile à coller. Sinon, il vous faut donc de la colle transparente ou alors du glossy accent. Donc moi j'utilise pas mal de glossy accent parce que déjà ça colle bien et en plus c'est transparent. Donc c'est vrai que le petit bidule en haut là c'est un petit peu galère. Donc souvent ça se bouche, donc faut déboucher ou faut couper. Donc pour que ça puisse sortir. Ensuite moi j'utilise ce genre d'instrument. Donc normalement c'est un pic pour enlever les trous dans les napperons quand on a des dies avec des tout petits trous. Vous pouvez vous servir de ça ou de la pince à épiler. Donc ce sera pour attraper vos petites perles. Ce sera quand même beaucoup plus facile. Donc vous avez aussi besoin d'un tampon. Et d'un tampon qui va être facile à recouvrir de perles. Donc moi j'ai pris le tampon fait main avec amour. Celui-ci que je vous ai déjà tamponné. Voilà, je tamponnais à la Versafine Purple, la violette. Sinon, ce qui fait bien aussi avec les perles de rocaille, c'est ce genre de tampon. Et aussi, si vous avez un tampon doodling ou un dies feuillage, donc vous le découpez et vous avez déjà les branches, donc ça peut faire vraiment sympa aussi. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment on fait. Donc moi, je prends mon glossy accent, je secoue. Et là, j'ai décidé, en fait, je vais faire le tour de la carte, donc où il y a les pointillés, avec les perles de rocaille. Donc tout simplement, je mets du glossy accent sur à peu près 1-2 cm. Voilà. Je trempe le bout de ma pince dedans pour qu'il s'imprègne. Et je viens chercher, donc je mets souvent dans le couvercle, comme ça c'est beaucoup plus facile à venir chercher. Et hop! Et c'est magique, la perle se colle dessus. Et après je la dépose. Tout simplement. Donc je vais vous en déposer plusieurs. Parce que là je pense pas qu'une vous allez la voir en vidéo. Voilà. Donc c'est vraiment du travail minutieux. Faut pas avoir la tremblote. Voilà, Nat, vraiment, je le fais parce que tu m'y as fait penser. Ça fait énormément de temps que je n'avais pas fait cette technique. Et je l'aime pourtant beaucoup. Et en rangeant ma scrap room l'autre jour et en vous faisant la vidéo de mon petit coin scrap, je suis retombée sur mes perles de rocaille. Et là, ça a fait le petit flash. Ah oui, mes perles, super. Donc bien sûr, là, j'en mets sur un tampon, mais vous pouvez aussi en mettre sur une, comme je vous ai dit, une découpe feuillage. Aussi, ce qui fait vraiment très joli, que j'aime beaucoup, c'est sur une découpe de papillon. Donc là, voilà, j'ai plus de glossy accent. Donc je vais en remettre. Donc je vous montre. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc j'espère que ça va être super au niveau de l'éclairage parce que j'ai tout un système. J'ai voulu faire avec mon téléphone. Parce que vraiment la vidéo de mes achats avec mon téléphone était la meilleure que j'ai fait par rapport à la clarté et par rapport au son entre mon appareil photo et ma webcam.
Donc là, j'ai installé toute une technique pour que mon téléphone puisse tenir. Donc pareil, je trempe un petit peu dans le Glossy Accent. Voilà, donc je laisse enfoncer, il ne veut pas se mettre. Donc il faut aussi avoir des bons yeux, donc faire ça en journée si possible, parce que, ou alors avoir un super éclairage, parce que faire ça le soir, ça va être pas terrible. Surtout si on doit suivre un trait. Voilà. J'en profite pour vous remercier encore une fois, vous toutes qui vous êtes abonnées à ma chaîne. Je crois que j'en suis vers 75 à peu près, il me semble. Vraiment, j'en reviens pas parce que pour l'instant, je vous ai pas montré grand-chose. Beaucoup de papotage sur mes présentations, sur ma scrap room. Et là, j'attaque une petite technique, donc c'est vraiment pas grand-chose. Je me suis éclatée à faire une carte suivant une vidéo de tuto de Scrap Gwen. 31, il me semble. Après, il y a un petit chiffre. Et je vais pas vous la montrer parce que c'est pour ma copine Jenny. Donc, je vais bien sûr prendre des photos ou peut-être la filmer ou filmer. Là, j'ai fait vraiment la partie tuto, la partie basique du tuto, découpage, pliage, assemblage. Je n'ai pas encore fait la partie déco. Ce petit tampon, d'ailleurs, que je suis en train de faire, fera partie de ma déco. Donc je pense que suite à la vidéo, je suis en train de vous faire des perles de rocaille. Je vais me filmer en vidéo pour la déco Shabby de ma carte. Et une fois que Gwen l'aura reçue, je vous dévoilerai, je mettrai en ligne ma déco. Je ne veux pas lui gâcher la surprise parce que déjà elle sait que la carte est pour elle. Pour la remercier de m'avoir donné envie de me mettre dans les vidéos et vraiment pour sa gentillesse de tous les jours parce que vraiment le feeling passe très très bien avec Jenny. On se ressemble beaucoup, on a beaucoup de points communs. Ma petite Jenny, je suis sûre que tu dois être toute rouge en m'écoutant. Je voulais aussi vous dire que grâce à ces vidéos, j'ai eu beaucoup de demandes d'amis sur mon Facebook et vraiment j'ai rencontré des personnes super. Je connaissais pas du tout. Je regardais de temps en temps les vidéos sur YouTube, mais beaucoup plus les vidéos de filles américaines. Et là, franchement, je découvre un monde de scrapeuses françaises super. Donc, vous voyez, j'ai pratiquement fait tout le tour. Donc, j'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est... Oui, voilà, c'est un peu éclairé, mais... Donc, vraiment, ça rend un... C'est un autre rendu par rapport à un tampon basique. Moi, j'adore. Je sais pas pour vous, je sais pas si certaines avaient déjà vu cette technique de au niveau des perles de rocaille. Peut-être que certaines en ont chez vous parce que je pense que ces perles-là sont utilisables pour d'autres loisirs créatifs. Peut-être les filles qui font des perles en ont déjà fait des bijoux. Il me semble aussi que certaines doivent en faire des animaux, des petits trucs comme ça, un peu dans le genre de Scooby-Doo, sauf que c'est avec les perles. Il me semble en avoir vu de ça sur le net. Donc ça, moi, par contre, je suis pas du tout douée là-dedans. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup faire mes décos personnelles. Je fais aussi un petit peu de Webam niveau embellissement. Je fais pas du tout de bijoux, tout ça, hein, mais je fais un petit peu d'embellissement Shabby en Webam. Je vous montrerai aussi un jour. Si vous connaissez pas la Webam. Si ça vous dit, vous me le dites. Et je vous ferai un petit embellissement. Ah, j'ai mis la mousse 3D sous mon tampon. Et du coup, il est en relief. C'est pas évident. Donc, si certaines de vos perles, comme tout de suite là, m'embêtent,
Elle veut pas se retourner, bah vous laissez tomber, hein, vous la laissez de travers, c'est pas grave. C'est pas une perle qui va faire le rendu. Voilà. Donc bien sûr, ma petite natte, je veux voir ton œuvre après. Puisque tu attends avec impatience ma vidéo, je veux que tu me montres ce que tu as réalisé. Je sais que tu fais aussi beaucoup de chabis. Bon, les deux dernières m'ont embêté. Elle ne veut pas se mettre couchée. Voilà. Vous voyez pourquoi la petite pique, c'est pas mal, hein, parce que vraiment, ça permet de les rajuster. Avant, je faisais ça avec une pince à épiler. Et c'est moins évident, parce qu'il y a les deux côtés de la pince, donc c'est pas facile. Je sais que Audrey, ça doit être Audrey Scrapaudrey, ton nom sur YouTube. Tu as acheté un petit appareil, alors je me rappelle plus du tout le nom. J'ai vu hier, je crois, dans tes achats, un petit appareil, ça me ressemble à ça, ça a l'air d'une petite pique. Et tu m'as dit que c'était un appareil pour attraper les petites choses. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, mon tampon, celui-ci est fini. Donc c'est assez vite fait, hein, une fois qu'on a la technique. Faut pas trembler, faut laisser sécher. En général, le glossy accent, ça prend vite. Hein. Donc voilà, je vais faire la même chose sur les deux autres, mais hors caméra, puisque après aussi, je vais mettre toute ma petite déco chablis que vous voyez ici. Et après, je vais l'installer sur ma carte. Donc, j'espère que cette toute petite technique, hein, vraiment, c'est pas grand-chose, hein, mais comme ça, au moins, vous l'avez vu en direct. J'espère que cette petite technique vous aura plu. Et ben moi, je file vous mettre la vidéo sur YouTube. À bientôt les filles. Bye bye.